Bientôt, les enfants vont reprendre le chemin de l'école, fleurant le tissu et le cuir neuf. Des écoliers tirés à 4 épingles, au crop top et mini-short. La mode, à l'école, ne cesse d'évoluer. Mais il ne faut pas croire que l'envie d'avoir du style est récente. Toute la fin du 19e, début du 20e siècle, on est encore sur une pratique de la couture à la maison et de la fabrication des vêtements à la maison. On est quand même sur un chapeautage des parents. En revanche, à partir des années effectivement 50, 60, l'arrivée du prêt-à-porter, la mode intègre vraiment les vestiaires. Là, l'enfant devient un petit peu plus partie prenante de la constitution de son look. Il n'est pas désagréable pour le jeune potache d'essayer la casquette neuve et le chandail neuf qui font partie de la panoplie du parfait écolier. Dans cette exposition, on comprend que le vêtement joue un rôle central dans la construction de l'écolier. Des habits qu'il compare avec ses camarades, des habits qu'il porte parce que c'est un garçon ou qu'elle ne peut pas porter parce que c'est une fille. Des habits réglementés de manière plus ou moins floue. Outre la question de la laïcité apparue dans les années 80, seules 2 règles demeurent, hygiène et décence. En revanche, le port de l'uniforme a été beaucoup plus rare qu'on ne le croit. Ce que les enfants ont porté, c'est la blouse. La blouse, ça n'a jamais été un uniforme. C'est un vêtement de protection qui évite les taches, la poussière de craie, mais c'est un vêtement qu'on porte sur les vêtements de ville. Et donc, on choisit si on veut des boutons, si on veut des biais, si on veut une couleur plutôt bleue, plutôt grise, plutôt rouge. Enfin voilà, on a le choix. Une blouse que les enseignants pouvaient aussi revêtir. Jusqu'au 31 mars 2024, au Musée de l'Éducation de Rouen, vous pourrez découvrir ces habits d'époque, observer ces photos de classe et même en prendre de nouvelles.